Dans les crises d'angoisse, on a l'impression qu'on n'est plus maître de la situation. Je vais vous montrer des exercices de sophrologie qui vont vous aider à canaliser votre angoisse, à évacuer les tensions musculaires et les tensions mentales. Plus vous allez faire ces exercices, et plus les crises d'angoisse disparaîtront. La première chose quand on a une crise d'angoisse, c'est qu'on a besoin d'évacuer. D'évacuer la panique, le stress, la chaleur de nous, de notre corps. Donc on va faire un exercice. On va mobiliser la tension pour pouvoir mieux la rejeter. C'est justement un exercice de contracter, relâcher, qui s'appelle sophro-déplacement du négatif. On va envoyer le négatif, l'angoisse et la panique, loin de soi. On ne le garde plus en soi. On a la capacité à l'évacuer. Donc, vous allez croiser les doigts, amener les mains derrière le cou, en inspirant. Là, vous gardez bien l'air dans les poumons. Vous contractez tout le corps, le visage, les abdominaux, le dos, les jambes, les pieds. Vous contractez tout. Vous gardez bien l'air dans les poumons. Et vous soufflez. Vous déplacez le négatif. On le refait ensemble. On inspire, on croise les doigts. On garde bien l'air dans les poumons, on contracte tout. On repense à toute notre angoisse. Et envoyez la panique loin de votre corps, loin de votre esprit. Soufflez bien. On le refait ensemble. Vous pouvez le faire les yeux fermés pour vraiment vous concentrer sur vos sensations. On inspire. On bloque bien en rétention d'air, on contracte. On pense à tout ce qui nous angoisse et on étire bien le souffle. On rejette l'anxiété en dehors du corps, en dehors de votre esprit. Après, ce qui va être très important, c'est de respirer profondément, de chercher à calmer la respiration. Ça va calmer votre rythme cardiaque. Du coup, vous allez avoir les pensées plus claires, plus distinctes. Vous allez être plus détendu. Donc, vous allez tout simplement inspirer profondément par le nez et chercher à expirer comme dans une paille, comme si vous vouliez siffler avec les lèvres. On va étirer le souffle car c'est à l'expiration qu'on évacue le plus les tensions, l'angoisse, la panique et l'anxiété. On y va ensemble. Vous inspirez profondément par le nez et vous soufflez comme dans une paille. Vous soufflez profondément, comme s'il y avait des tensions à l'intérieur de vous. Et à chaque fois que vous expirez, c'était toutes les tensions qui s'évacuaient hors de vous. Comme s'il y avait de la poussière qui sortait du corps. Vraiment visualisez cela. Inspirez. Étirez votre expiration. À nouveau, inspirez. Prenez vraiment le temps de prendre une profonde inspiration et expirez. Vous sentez naturellement à l'expiration que les épaules s'éloignent des oreilles. Vous êtes ancré dans le sol. Vous calmez la respiration, vous calmez l'esprit et le corps. Autre chose qui est important, c'est de savoir garder le calme en soi. Donc on va faire un temps de rétention d'air. On va compter pendant qu'on est en rétention d'air. On va compter jusqu'à 5. Parce que du coup, ça va nous aider à réguler la respiration, à la maîtriser et donc à nous détendre totalement. Donc je l'explique. On va inspirer tranquillement par le nez et on va garder l'air dans le ventre, dans la poitrine, en comptant jusqu'à 5. Et ensuite, on va souffler profondément avec un filet d'air, comme dans une paille, comme on vient de le faire tout à l'heure. Donc,
On inspire profondément. Et là, on garde l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et seulement maintenant, on étire le souffle. On le refait. On inspire. Et là, on garde l'air dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5. On souffle. Vous pouvez le refaire une fois. Inspirez. Gardez bien l'air dans le ventre et la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez, détendez-vous. Respirez calmement. Voilà, vous sentez déjà. Accueillez cette respiration qui régule tout le corps, qui détend. Un autre exercice, c'est l'exercice du oui et du non. On va travailler la détente du cou, des cervicales, et en même temps, on va apprendre à refuser la panique, comme si un peu on était un videur de boîte de nuit et qu'on faisait non, 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 non. La panique, l'anxiété ne rentre pas dans mon corps. Vraiment, c'est cette idée d'apprendre à dire non, de revenir maître de la situation, de ne pas se laisser envahir et de choisir ce dont on a envie pour notre corps, pour notre esprit. Donc, on va inspirer, bloquer la respiration en rétention d'air très très doucement. On va dire non. On garde bien l'air dans le corps. On fait un mouvement très lent. Et seulement maintenant, on souffle en replaçant la tête au centre. Respirez calmement, accueillez les sensations. Accueillez votre capacité à dire non à l'angoisse, dire non à l'anxiété. On le refait ensemble. On garde bien l'air et tout doucement, c'est des mouvements lents, décomposés. En pleine conscience, on accueille ce qui se passe dans le cou. Dites non. Non au doute, non au manque de confiance en vous. Dites non avec tout le corps. Revenez au centre, soufflez. Respirez tranquillement. Vous sentez déjà le rythme cardiaque qui s'abaisse, qui se régule. Vous sentez plus ancré dans le sol, plus concentré sur le moment présent. Les pensées s'emballent moins, vous êtes déjà beaucoup plus calme. Refaites-le ensemble une fois, on le refait. On garde bien l'air, on dit non. Refusez les doutes. Dites non avec tout votre corps. Voilà, respirez bien. Maintenant qu'on a dit non, on va chercher à dire oui. De quoi avez-vous besoin? Oui au calme, oui à la confiance en moi. Donc, vous allez dire oui avec tout le corps là aussi. Vous allez souffler
menton, poitrine. Vous sentez que toute la pression relâche. Les épaules se décontractent, le cou se relâche. Vous allez inspirer par le nez. Montez la tête tout doucement, attention cervicale, comme pour regarder le ciel. Là, vous gardez bien l'air dans la poitrine. Et vous soufflez. Relâchez bien la tête. Oui, à la confiance en moi. Inspire. Je monte le visage comme pour regarder le ciel, le soleil. Là, vous sentez que le cœur s'ouvre, hein. Les épaules s'ouvrent. Et vous soufflez. Ouvrez votre cœur, plus de confiance, plus d'espoir. Et soufflez. Bien, replacez la tête en position neutre et accueillez ces sensations. Déjà, à quel point vous pouvez calmer la respiration, sentir la détente dans le corps, reprendre contact avec ces sensations, avec la possibilité de reprendre confiance en vous. Ça fait vraiment du bien. On va finir avec l'activation des capacités. C'est un exercice, on va activer grâce à la respiration la capacité d'avoir de la confiance en soi, de l'harmonie dans le corps, dans l'esprit, entre nous et l'environnement dans lequel on est, et de l'espoir. L'espoir de toujours progresser, de toujours mieux profiter de l'instant présent. Donc, on peut le faire tout simplement en inspirant et en expirant. Moi, je vais associer un mouvement que j'aime bien, comme si vous alliez attraper ces capacités. On y va ensemble. Vous allez inspirer, monter les bras. Quand vous allez attraper la capacité de confiance, vous joignez les mains et vous soufflez. Activez cette confiance en vous, main en prière devant le corps. Et là, vous avez confiance en vous. Vous pouvez joindre un peu plus, les mains collées, mettre de la pression, sentir votre capacité à réactiver des choses positives pour vous. Et on va activer maintenant l'espoir. On inspire. On va attraper cette capacité d'avoir de l'espoir et on souffle. On diffuse cet espoir dans le cœur, dans le corps, partout en nous. Et on fait pareil avec l'harmonie. On inspire. On va saisir cette capacité à développer de l'harmonie dans notre corps et notre esprit. Et on souffle. On diffuse cette harmonie. Et prenez un moment pour accueillir ces sensations. Vous avez la capacité de transformer vos émotions. Vous le ressentez directement dans votre corps. Grâce à ces exercices de sophrologie, vous pouvez chasser la panique, chasser l'anxiété. Plus vous les faites, et plus ce sera efficace. On sent l'angoisse s'envahir. J'arrive à rien aujourd'hui. Autre chose qui est important, c'est de savoir calmer la respiration pour calmer
Puis on va poursuivre avec un dernier exercice.